Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons terminer le chapitre sur les transformations chimiques en nous intéressant à la synthèse. Alors déjà, quel est le rôle de la synthèse? La synthèse en chimie, ça permet de reproduire des espèces chimiques déjà existantes ou bien de créer de nouvelles espèces. Alors pourquoi est-ce qu'on veut reproduire des espèces chimiques? Ça peut être pour des raisons écologiques, pour éviter d'avoir à abattre trop d'arbres pour extraire le principe actif d'un médicament, par exemple, ou encore, bien évidemment, pour des raisons économiques. Alors maintenant, pourquoi est-ce que l'on veut créer de nouvelles espèces chimiques? C'est pour répondre à des demandes précises, à des propriétés particulières que l'on souhaite, ce qui est le cas de tous les plastiques qui ont pu être inventés par l'homme. Et ça permet aussi d'améliorer les propriétés d'espèces chimiques déjà existantes. Alors, d'une manière générale, une synthèse en chimie, ça se fait en plusieurs étapes, 3 ou 4 étapes. La première étape étant la transformation chimique, qui permet de créer le produit que l'on souhaite synthétiser. Vient ensuite l'isolement, donc l'isolement c'est pour isoler ce produit, le récupérer seul. Ensuite, une éventuelle purification, cette étape n'est pas obligatoire. Et enfin, une analyse pour vérifier que l'on a bien obtenu le produit que l'on souhaitait synthétiser. Commençons par voir la transformation chimique. Alors une transformation chimique, c'est toujours des réactifs qui donnent des produits. Ici, l'un des produits que l'on obtient va être le produit que l'on souhaite synthétiser. Par exemple, ici, vous avez l'équation de réaction de la transformation chimique qui permet d'obtenir l'acide acétylsalicylique, c'est-à-dire l'aspirine. Voyons maintenant les paramètres qui peuvent influencer la synthèse et plus particulièrement la vitesse de cette synthèse. On a déjà la température, d'où l'utilisation d'un chauffage à reflux, dont voici le montage. Vous devrez connaître ce schéma, savoir le reproduire et savoir le légender. On peut aussi jouer sur le solvant. Le solvant que l'on choisit pour mettre nos réactifs va avoir une influence sur la synthèse. On peut également rajouter un catalyseur. Un catalyseur, c'est une espèce chimique qui permet d'accélérer la réaction sans la modifier. Et il y a bien d'autres paramètres qui peuvent intervenir pour accélérer une transformation chimique. Passons maintenant à l'isolement. Donc l'isolement, c'est dans le sens isoler pour extraire, pour récupérer uniquement le produit qui nous intéresse. Et ça va dépendre de l'état physique de ce produit. Si on se retrouve avec un produit final qui est solide, on a donc un mélange solide-liquide, on va faire une filtration. Ça peut être une simple filtration classique avec un entonnoir et un papier filtre, ou bien une filtration un peu plus poussée qu'on dit sous vide, dans laquelle on va faire un vide partiel à l'intérieur de la fiole, on va baisser la pression dans la fiole, ce qui va permettre d'avoir une aspiration bien plus efficace et bien plus importante. On va donc avoir une meilleure filtration avec cette deuxième technique. Si maintenant notre mélange est liquide, c'est-à-dire que le produit que l'on veut à la fin est liquide, il est mélangé au reste des produits que l'on a, on va devoir extraire ce produit en utilisant ce que l'on appelle un solvant d'extraction, et pour le récupérer à la fin, on va utiliser une ampoule à décanter. Une ampoule à décanter, ça permet de séparer des liquides qui sont non miscibles et ainsi de récupérer uniquement le produit qui nous intéresse. Vient ensuite l'étape éventuelle de la purification. Je dis éventuelle puisque déjà l'isolement est aussi une phase de purification, puisque en isolant le produit, on lui enlève toutes les autres espèces chimiques présentes. Mais on peut avoir une étape supplémentaire de purification afin de continuer à enlever les impuretés et les traces éventuelles de solvants. Cela permet d'avoir un produit final le plus pur possible. C'est toujours ce que l'on recherche lorsque l'on fait une synthèse. Et enfin, dernière étape de la synthèse, l'identification.
L'identification d'espèces chimiques, ça peut se faire soit en mesurant des grandeurs physiques, comme par exemple les températures de changement d'état, ou encore la masse volumique, l'indice de réfraction. Plein d'autres grandeurs physiques peuvent être mesurées pour identifier une espèce chimique. Et on peut également faire ce que l'on appelle une chromatographie sur couche mince, ou CCM, qui permet, elle, à la fois d'identifier le produit, d'être sûr qu'on a bien synthétisé le bon produit, mais également de vérifier la pureté de ce produit, puisque si vous vous rappelez bien, quand on a un mélange dans une CCM, on obtient plusieurs tâches sur la colonne correspondante, alors que si notre produit est pur, il n'y aura qu'une seule tâche. Je vous invite ici à retourner voir la capsule numéro 2 qui s'intitule Identification des espèces chimiques dans le chapitre 1.1 Corps pur et mélange qui reprend toutes ces méthodes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.